Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la formation des molécules. On va parler de la formule de Lewis ou de la représentation de Lewis, on utilise les deux termes, c'est la même chose. Voici 4 exemples de formules de Lewis de 4 molécules différentes. Quelle est la différence avec les formules que vous avez déjà pu rencontrer, les formules développées des molécules? Et bien, on peut voir que sur certains atomes, on a des petites barres ici, là, là, là. C'est ce qu'on appelle des doublés non liants. Un doublé, c'est un doublé de quoi? C'est un doublé d'électrons, c'est une paire d'électrons. Tous les autres traits, ce sont des liaisons entre les atomes, ce sont aussi des doublés d'électrons. Chaque trait représente une paire d'électrons, un doublé d'électrons. Soit cette paire d'électrons sert à relier deux atomes entre eux, auquel cas on appelle ça une liaison covalente, soit elle sert, alors je ne vais pas dire à rien, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais elle ne sert pas à relier des atomes entre eux, et à ce moment-là, on appelle ça un doublé non liant. Si on regarde de plus près ces différentes représentations de molécules, on peut voir que, par exemple, notre atome de carbone, ici, il est entouré de 4 liaisons covalentes. Donc il est entouré de 4 atomes, il forme 4 liaisons covalentes. Celui-ci également, 4 liaisons covalentes. Ces deux-là aussi, 4 liaisons covalentes à chaque fois. Donc l'atome de carbone va toujours réagir de la même façon, en venant former 4 liaisons covalentes avec des atomes qui passent à côté. L'atome d'hydrogène, lui, il a toujours une liaison covalente, ici, ici également, là, là. Chaque atome d'hydrogène présente une seule liaison covalente. L'atome d'oxygène, qu'on retrouve ici et là, pareil, toujours la même situation, deux liaisons covalentes, donc il est relié à deux atomes, mais lui, il a aussi deux paires d'électrons non liants, deux doublés d'électrons qui ne servent pas à faire des liaisons. Ici également. Donc toujours la même configuration pour l'oxygène. Et l'azote, enfin, 3 liaisons covalentes, donc reliées à 3 atomes, et un doublé non liant. On retrouve la même configuration ici, 3 liaisons covalentes et un doublé non liant. Donc les atomes vont toujours faire la même chose. Les atomes de carbone vont toujours former 4 liaisons covalentes, les atomes d'azote 3 liaisons covalentes et un doublé non liant, un doublé d'électrons, je vous rappelle que chaque trait représente une paire d'électrons, que ce soit une liaison covalente ou un doublé non liant. L'hydrogène formera une liaison covalente et l'oxygène deux liaisons covalentes, deux doublés non liants. Oui d'accord, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi? Eh bien on va voir ça. Le carbone a un numéro atomique de 6, donc 6 protons dans son noyau, il possède donc 6 électrons. Si j'écris sa structure électronique, ça me donne un S2, 2 S2, 2 P2. On sait que la sous-couche P se remplit avec 6 électrons. Il va donc me manquer 4 électrons pour l'atome de carbone pour remplir sa sous-couche de P. Si je regarde l'hydrogène maintenant, Z égale 1, structure électronique 1s1, il lui manque lui un électron pour remplir sa sous-couche 1s. Comme par hasard, le carbone il lui manque 4 électrons pour remplir sa sous-couche P, il va former 4 liaisons, et l'atome d'hydrogène, il lui manque un électron pour remplir sa sous-couche S, il forme une liaison. Et ben non, en fait c'est pas un hasard. Ce qu'il se passe, c'est que nos atomes vont utiliser leurs propres électrons pour former des liaisons avec les autres atomes et ainsi se rapprocher d'eux, se rapprocher surtout de leurs électrons et avoir un petit peu l'impression de les posséder, c'est-à-dire de pouvoir remplir leur couche externe. Mon atome de carbone, il a besoin de 4 électrons pour remplir sa sous-couche, mais pour attirer 4 atomes, pour que 4 atomes se rapprochent de lui, il va utiliser 4 de ces électrons externes. Alors je vous rappelle que les électrons externes pour le carbone, c'est tous ceux qui sont sur la couche 2, donc ces deux-là et ces deux-là. Il n'en a que 4, donc de toute façon il ne pourrait pas en utiliser plus. Il utilise 4 de ces électrons de couche externe et il va former des liaisons avec les atomes d'hydrogène qui vont donc se rapprocher de lui avec un électron. Chacun des atomes d'hydrogène va apporter un électron vers l'atome de carbone et l'atome de carbone aura l'impression de récupérer 4 électrons et donc de remplir sa couche externe parce que la condition elle est là. Le but c'est de remplir la couche externe pour être stable. L'hydrogène fait pareil, il utilise son seul électron pour se rapprocher du carbone et ainsi avoir l'impression de récupérer l'électron du carbone et remplir sa couche externe avec un électron supplémentaire. On va voir un exemple. Voilà, pardon.
Ça c'est donc la structure de Lewis, la formule de Lewis du méthane, c'est H4 qui est représenté comme ça. On va voir un exemple un petit peu plus compliqué avec l'ammoniac. L'ammoniac est formé d'azote, Z égale 7, 1s2, 2s2, 2p3. Il manque 3 électrons sur la couche 2p pour qu'elle se remplisse. L'hydrogène, on l'a vu tout à l'heure, il lui manque un électron sur sa sous-couche 1s. Du coup, l'azote, s'il lui manque 3 électrons, eh ben, il va utiliser 3 de ces électrons de la couche externe, ces 3-là, pour attirer 3 atomes vers lui et avoir l'impression de récupérer les 3 électrons et de remplir la couche externe. Comme le carbone tout à l'heure, il utilise ces 3 électrons de P. L'hydrogène utilise son seul électron pour former des liaisons et se rapprocher. L'azote aura l'impression de posséder ces 3-là et ces 3-là. L'hydrogène aura l'impression de posséder les 2 électrons ici. Donc chacun sera content, ils auront l'impression de remplir tous les deux leur couche externe et d'être stables. Il manque ici quelque chose dans la représentation, il manque ces 2 électrons-là, puisque dans la représentation de Lewis, on ne représente que les électrons de valence, c'est-à-dire les électrons de la couche externe. On ne va pas représenter les électrons 1s, on va représenter les 2s et les 2p pour l'azote. On a donc bien représenté les 3 électrons là, ici, qui font partie des liaisons, mais il va nous manquer ces deux-là, qui ne servent pas à former des liaisons. C'est donc une paire de doublés, une paire d'électrons, pardon, non liants. C'est un doublet non liant, on rajoute pour ça un trait au-dessus de l'atome d'azote. Voici la représentation de Lewis, de l'ammoniac, l'azote avec ses 3 liaisons et son doublet non liant. Le but de cette chose-là, c'est que chaque atome ait l'impression d'avoir que chaque atome soit entouré de 8 électrons pour que sa couche externe soit pleine, que ce soit la 2 ou la 3. 2s2, 2p6 fait 8 électrons en tout, 3s2, 3p6, 8 électrons en tout, ce qui permet à l'atome, si l'atome est entouré de 8 électrons, il est stable. Pourquoi les molécules se forment? Pour gagner en stabilité. La stabilité, c'est le fait de dépenser le moins d'énergie possible dans une certaine situation. Vous êtes plus stable allongé dans votre lit que debout sur un pied. Vous dépensez moins d'énergie allongé dans votre lit que debout sur un pied. La formule de Lewis, qu'est-ce qu'elle contient comme information? Elle contient déjà tous les atomes de la molécule et leurs liaisons, toutes les liaisons formées entre les atomes qui partagent les électrons. Les paires d'électrons non liants, en bleu ici sur le schéma. Il faut bien vérifier que chaque atome est bien entouré de 4 doublés d'électrons, liants ou non liants, peu importe, puisque 4 paires d'électrons, ça fait 8 électrons, ça remplit les couches 2 et 3. Donc, sauf évidemment pour l'hydrogène, qui lui n'a des électrons que sur sa couche S, que sur sa couche 1, pardon, qui est pleine avec 2 électrons. Donc l'hydrogène n'aura qu'un seul doublé autour de lui. Dans quel but? Dans le but de gagner en stabilité, que les atomes soient stables, puisqu'ils ne sont pas stables à l'état naturel. Je vous propose un petit défi pour le prochain cours. Voici la formule développée du dichlorométhane. Je vais vous demander d'écrire les structures électroniques des atomes de la molécule. C et H, on les a déjà vus. Le chlore, son numéro atomique, c'est 17. Je vais vous demander de justifier les liaisons covalentes formées. CH, on a déjà vu. Donc essayez de réfléchir à C, Cl. Et il manque quelque chose dans ces structures électroniques et je vous demande de trouver quoi. Je vous laisse faire ça pour le prochain cours. Et si j'oublie de le corriger, rappelez-moi.